Je viens de rentrer de ma compétition et j'ai rien filmé là-bas parce qu'il y avait rien à filmer et je ne pouvais pas me filmer moi-même non plus. Donc je vais vous faire un petit récap. Voilà, parce que là du coup, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de contenu par rapport à ma compétition en soi. Après, ça a été vraiment le rush en fait. Enfin, j'ai pas du tout eu de temps pour me poser, j'ai pas eu de temps disponible pour beaucoup filmer. Donc ouais, c'est parti pour un récap. Il y a pas mal de choses à raconter. Du coup, ce matin déjà, debout à 4 heures. Donc 4 heures du matin, le réveil qui pique. Sachant qu'en plus, c'est le week-end, on a perdu 1 heure. Donc j'ai encore moins dormi que ce que j'ai dormi. En gros, j'ai dormi 4 heures, mais en fait, j'ai même dormi moins parce qu'on a perdu 1 heure avec le décalage d'heure et tout. Enfin bref. Du coup, réveil à 4 heures. J'ai rincé mon base coat de Tan pour enlever l'excédent. Puis je me suis lissé les cheveux. Ensuite, je suis partie à mon rendez-vous de Tan à 5h30 du matin, donc à la Sala Gloria, qui est ouais, 10 minutes à pied. Donc je suis partie là-bas. Euh, j'ai eu mon top coat, donc ensuite je suis rentrée, je suis arrivée à peu près vers 6h20 à mon Airbnb. Donc à 6h20, ce que j'ai fait, c'est que je me suis maquillée tout simplement, j'ai commencé le maquillage. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'ai fait un truc un peu différent pour les yeux, j'ai mis un fard un peu plus argenté et brillant et j'aime beaucoup. Je trouve que ça peps bien, ça ressort bien. Et un truc que j'ai changé aussi, c'est que j'ai pas mis de faux cils, j'ai juste mis beaucoup de mascara. Parce qu'en fait, deux raisons. La première, c'est que les fossiles, ça prend quand même pas mal de temps à être bien mis et c'est une galère. Et deuxièmement, je me suis dit que est-ce que finalement c'était pas pareil ou même peut-être un peu mieux de mettre juste du mascara vu que j'ai déjà des longs cils de base, euh, parce que j'ai l'impression que les faux cils avec les lumières, selon les lumières sur scène, ça peut faire une espèce d'ombre en fait au niveau des yeux et faire des petits yeux. Donc je voulais tester ça, je me suis dit bah allez c'est parti, on va tester, c'est l'occasion, parce qu'au moins ça me prendra vraiment peu de temps de mettre juste du mascara et de pas mettre des faux cils et voir est-ce que ça rend bien ou pas sur scène. Donc voilà au niveau du maquillage. Donc j'ai fini tout ça. Ensuite j'ai préparé mon sac et je suis partie directement à la Sala Gloria parce qu'il fallait que je fasse évidemment les petites retouches de Tan. Avant de monter sur scène, il y a toujours des petites retouches à faire. Puis, bah, du coup, me préparer backstage, faire mon pump, mettre mes talons et tout. Et après, bah, me préparer à monter sur scène. Et en fait, bah, du coup, je suis arrivée, je pense, à la salle Gloria vers 8h et je passais à 8h20 sur scène. Et là, ils étaient bien organisés en termes de, bah, d'heures de passage parce que c'était marqué 8h20 pour figure et ouais je suis passée 8h20 à 8h30 donc ils étaient au taquet donc ça c'était nickel niveau timing. Mais du coup voilà j'ai eu à peu près 20 minutes backstage donc le temps d'aller faire pipi, de faire un petit pump up et voilà, enfin j'ai vraiment pas du tout eu le temps de filmer. En plus backstage, enfin c'était un backstage vraiment pas top du tout. Il faisait hyper sombre, quasiment pas de place, enfin c'était vraiment pas un backstage bien du tout. Donc rien à filmer backstage. Et ensuite bah voilà, moi sur scène, je suis montée sur scène, je pouvais pas filmer sur scène. Mais j'ai quand même j'ai des amis qui ont pris des photos qui est dans le public, donc qui ont pris des photos, donc du coup j'ai un peu de photos pour voir où j'en étais on va dire physiquement et comment c'était sur scène. Il y avait aussi un live stream, mais du coup c'est un live donc je peux pas revenir en arrière dans la vidéo, je peux pas voir ma performance. Mais j'ai bon espoir qu'ils mettront cette vidéo en ligne disponible plus tard pour voir un petit peu de tout ça. Et j'espère aussi qu'on aura des photos de la scène, tout simplement pour pouvoir voir bah, ce que ça donne, où j'en suis, etc. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'importe, c'est pas le classement, c'est pas où je suis placée, si je gagne, si je gagne pas, si je fais un top 3, top 5 ou pas du tout.
Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir le plus d'expérience possible, de tester plusieurs fédérations. Donc là, en l'occurrence, c'était INBA, donc une fédération qui est naturelle, qui a des critères totalement différents que Felice que j'ai fait au tout début et que NPC. Donc ouais, j'adore. Je voulais vraiment tester le plus de choses possible. Euh, et je savais pas du tout, enfin, quel type de physique il recherchait, etc. Enfin, vraiment, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'adore m'entraîner dur, avec une très haute intensité. Mon but, c'est de construire le plus de muscles possible. Ce n'est pas de rentrer dans certains critères, peu importe la fédération. C'est juste mes critères. En fait, je construis le physique qui me plaît moi, le physique qui résulte de l'entraînement qui me plaît. Et ensuite, je monte sur scène comme ça. Euh, j'ai pas envie de modifier en fait les choses pour me conformer à des critères de compétition. Parce que pour moi, les compétitions, en fait, ça ne dépend pas vraiment de nous, ça dépend du jury et des autres athlètes autour de nous. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est juste d'apporter un physique qui, personnellement, me satisfait et que, voilà, je me dis là, j'ai apporté sur scène mon meilleur physique, mon physique le plus abouti en termes de masse musculaire, en termes de présentation générale, c'est-à-dire posing, coiffure, maquillage, tan, etc., etc. Et évidemment le conditioning, donc mon niveau de sèche, est-ce que je suis suffisamment sèche ou pas, etc. Donc moi c'est ça qui m'importe. Et en fait, monter sur scène, c'est juste pour du coup apporter mon physique, mon meilleur physique possible le jour J, en ayant fait par exemple une peak week avant, donc tester aussi des protocoles de peak week, voir ce qui fonctionne sur moi ou pas. Chaque compétition, je fais une peak week différente pour tester ce qui marche pas, adapter, etc. Et si ça marche pas, on apprend de nos échecs en fait. Moi, je veux vraiment juste apprendre le plus possible, autant sur mon corps que sur l'univers des compétitions, que sur certains protocoles, que voilà, sur jusqu'où je peux pousser mon physique et ce que je peux toujours améliorer. Donc j'ai beaucoup de choses encore à améliorer. En termes de masse musculaire, j'ai encore beaucoup de muscles à gagner, autant en termes de volume qu'en termes de maturité. Le conditioning, on peut toujours être plus sec, hein. Il n'y a jamais de vraie limite. Enfin, on peut toujours pousser le conditioning plus loin. Et en plus, j'ai l'impression que quand je mets du tan, mes muscles ressortent moins. Enfin, on voit un peu moins les stries. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est le cas. Et aussi, je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression que à chaque fois que je monte sur scène, mes jambes sont pas du tout aussi sèches et aussi détaillées et avec autant de définition musculaire que genre quand je suis chez moi ou que je prends des photos ou enfin même mes photos juste là que j'ai pris au cours de la Peak Week chez moi le matin à jeun. Enfin j'avais beaucoup plus de définition au niveau des quadriceps que quand je suis sur scène avec le tan, je trouve qu'en fait c'est limite trop foncé et j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout la définition, enfin je sais pas. Ou alors c'est parce que je spill over, donc que je fais de la rétention d'eau parce qu'il y a trop de glycogène ou des choses comme ça. Je ne sais pas parce que genre sur mes photos avant ou même les jours d'avant, genre j'ai vraiment beaucoup de détails au niveau des jambes, beaucoup de définition, donc ouais, j'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Faut que je teste encore un autre protocole de Peak Week. Parce que c'est peut-être mon protocole. Peut-être que du coup, il y a trop de glycogène, que je pousse trop loin la charge musculaire, on va dire, en termes de glycogène. Et que du coup, je spill over à la fin. Et que quand je monte sur scène, je perds en définition, je perds en conditioning à cause de ça. Mais en fait, je sais pas trop. J'avoue que je trouvais que c'était pareil la dernière compétition aussi. Euh, et ouais, je sais pas. Faut que je mette le doigt dessus pour Muscle Fest. Je vais voir ce que je vais faire en termes de peak week, tester quelque chose de différent et voir si ça change les choses. Mais bon, ça, tout ce qui est rétrospective, penser à tout ça, je le ferai plus tard parce que là, j'ai pas encore assez de recul. Mais en tout cas, par rapport à cette compétition,
Du coup, je n'ai pas fait de podium, je n'ai pas fait de top 5. Je ne connais pas du tout mon classement. On était 12 athlètes et je ne sais pas du tout quelle place j'ai. Mais en fait, je suis pas du tout dans un mauvais mood, je suis pas du tout déçue. Franchement, vraiment, je me sens totalement ok. Enfin, ça me gêne pas du tout. Je suis vraiment pas déçue parce qu'en fait, j'ai aucune attente en termes de classement ou quoi. Comme je vous dis, ce qui m'importe, c'est vraiment de moi kiffer mon moment sur scène, être fière de mon physique que j'apporte, me dire que voilà, j'ai fait au mieux, j'ai vraiment tout donné et je peux pas faire plus et que pour le moment, voilà, c'est mon meilleur physique et que je vais chercher à toujours l'améliorer dans le futur, mais que là, le jour J, c'est mon meilleur physique. Et ouais, pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça la victoire. C'est pas finalement notre classement ou quoi. C'est est-ce que on est satisfait du physique qu'on apporte sur scène. Est-ce que du coup c'était notre meilleur physique ou pas? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou pas? Et ouais, donc franchement, je suis vraiment pas du tout affectée par tout ça. Je suis pas en mode oh j'ai même pas fait de top 5 et tout, c'est nul, machin. Franchement, moi ça me touche pas du tout. Et c'est ça que je pense qui est important aussi d'avoir comme état d'esprit avec tout ce qui est compétition, c'est de ne pas être trop focus en fait sur la finalité, sur le classement. Parce que comme je vous ai dit, le classement ça dépend pas de nous, ça dépend du jury et des autres athlètes. Ce qui dépend de nous, le seul truc qu'on peut vraiment faire et bosser et améliorer, c'est qu'est-ce qu'on apporte sur scène, notre physique, notre présentation, notre conditioning, tout. C'est vraiment tout un pack en fait à juste sans cesse chercher à améliorer. Et, euh, et ouais, donc pour moi, ça, du coup, c'est cool, c'est que quand on n'est pas focus sur le résultat en soi et que on est juste focus sur tout le processus et qu'on kiffe chaque jour de la prep et qu'on kiffe le processus, ben en fait, on peut pas être déçu. On peut pas être déçu, peu importe le résultat. Parce que, du coup, bah, on est déjà, enfin, ce qui nous importe, c'est vraiment le processus en soi. C'est pas que le résultat. Donc, du coup, bah, on kiffe l'expérience, peu importe, finalement. Et c'est ça le but aussi, c'est vraiment de kiffer toute la prep, de kiffer tout le processus. Parce que bon, on fait quand même des mois et des mois et des mois et des mois de déficit calorique, de prep qui est dur, qui est vraiment dur autant physiquement que mentalement. Donc je trouve ça dommage si en fait, bah, on est dans un mauvais mood, on est dégoûté parce qu'on fait pas le classement qu'on veut ou quoi. Enfin, je trouve ça dommage en fait. Que là, du coup, bah, moi je suis juste contente de mon expérience, je suis contente d'être montée sur scène. Peu importe, j'ai pas fait de top 5 ou quoi. Bah tant pis. Moi, je suis quand même contente de ce moment-là, d'avoir testé quelque chose, d'avoir testé de nouvelles peak week, d'avoir poussé mon corps encore plus loin en termes de sèche par rapport à Valaka Warriors, d'avoir testé du coup d'être une compétitrice à Inba. Donc ouais, franchement pour moi c'est une bonne expérience, une expérience de plus et ça me permet d'apprendre encore plus. Donc voilà, c'est tout pour moi du coup pour aujourd'hui. Là j'ai fini, je suis montée sur scène. Maintenant il est 10 heures à peu près je crois. Du coup bah c'est cool parce que j'ai le reste de la journée pour me reposer, pour me poser un petit peu, pour manger etc. Donc là déjà je vais commencer par prendre une douche pour enlever ce tan. Donc une bonne douche qui va me faire du bien. Et ensuite bah je pense que je vais manger. Aujourd'hui, je sais pas trop comment je vais gérer ma diète. Faut que j'y réfléchisse un peu. Je pense que je vais manger. Déjà, là, je vais manger juste comme d'hab, un branza avec des petites fraises, des tomates, des carottes. Et en fait, je sais pas si je mange en mode des aliments, enfin, de toute façon, je vais pas faire de cheat meal ou quoi que ce soit parce que je remonte sur scène dans 15 jours, et je vais être vraiment au top pour Muscle Fest. Donc, hors de question de faire n'importe quoi niveau diète. Donc, euh, donc pas de cheat meal, pas de trucs comme ça, mais en fait, je me disais juste manger des aliments sains,
enfin du riz, de la crème de riz, des légumes, des fruits, etc. Mais en mode, enfin un peu en mode peak week, comme si j'étais encore en fin de peak week aujourd'hui. Donc manger plus, on va dire 2500 kilocalories. Donc voilà, juste d'aliments sains, manger, me faire, on va dire, plaisir en mangeant suffisamment, en nourrissant mon corps suffisamment. Donc voilà, manger plus de riz et tout, aller un peu plus haut, ok, bah si j'arrive à 2500-3000 calories aujourd'hui, ça va carrément. C'est pas non plus excessif et ça sera qu'avec des aliments qui sont sains, intéressants nutritionnellement en tout cas. Pour vraiment voilà, juste me faire plaisir en mangeant suffisamment, en apportant plus d'énergie à mon corps et du coup pas faire n'importe quoi en termes de malbouffe, de manger des donuts, des trucs comme ça, parce que là ça pourrait aller vraiment loin en termes de calories et faire des ravages pour mon physique. Voilà, donc je vais faire ça je pense aujourd'hui et demain je repars sur ma diète de base, ma diète basse en calories, parce que le but ça va être de depleter tout, enfin de vider on va dire au max mes stocks de glycogène et de repartir on va dire à zéro pour mon physique pour pouvoir faire une autre peak week dans quelques jours, dans une semaine et que cette autre peak week bah, fonctionne bien en fait. Faut vraiment que je reparte d'une base qui est bah du coup enfin que je n'ai plus autant de glycogène dans mes muscles etc, que j'essaye de repousser un petit peu le conditioning plus loin, un peu plus de sèche pour ensuite pouvoir refaire une peak week qui fonctionne bien. Donc voilà, donc du coup dès demain, j'attends pas lundi pour commencer, dès dimanche je repars sur ma diète de base, donc vers 1000 calories. Je vais même peut-être pousser à 900, on va voir. Est-ce que je suis folle ou pas? On va voir. Pour une semaine, un peu plus d'une semaine, et ensuite peak week, et ensuite muscle fest. Et après, j'ai fini ma saison de compétition, donc ça va vraiment arriver hyper vite. C'est ouf, le temps passe super vite. Donc ouais, là je vais prendre une douche parce que j'en peux plus de ce tan et bah, je vais vous faire suivre le reste de ma journée et demain aussi. Keeping to myself and staying out the way. Always on my lonely cause I can't change. Seeing how they talking and I'm outraged. Taking care of me don't need a damn thing. Bon, gros retournement de situation, ce n'était pas prévu. Petite story time. Du coup, j'ai mangé ma petite crème de riz, tomates, carottes, fraises et mon petit branza. Ensuite j'ai rangé un peu l'appart, j'ai fait un peu la vaisselle et tout et je me suis dit bon bah c'est parti, je vais aller marcher un petit peu. En fait ce que je voulais faire c'était tout simplement acheter quelques fruits et légumes et potentiellement trouver du Monster pour manger aujourd'hui et pour demain matin parce que j'avais plus de tomates, bref. Du coup, en fait, je m'étais dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un autre magasin que Mega Images, parce que là, autour de mon Airbnb, il n'y a que des Mega Images, et c'est des tout petits, et du coup, dedans, il n'y a pas grand-chose, et je voulais juste trouver des fruits et des légumes un petit peu mieux, et du Monster, parce que, alors, pour ce Monster, je recherche le Monster Ultra Zéro bleu, le Monster original Ultra Zéro, parce que j'adore ce Monster. Et à Cluj, impossible d'en trouver, peu importe l'endroit, peu importe Carrefour, Auchan, Mega Images, Kaufland, toutes les grandes surfaces, je n'en trouve pas. Et du coup, j'avoue que ça me manque. Et là, je me suis dit, bah, du coup, Mega Images, il n'y en avait pas non plus ici. Donc, je vais en même temps, ça me fait marcher un peu plus. Et il y a un Carrefour qui n'est pas loin. Donc 15 minutes à pied, il y a un Carrefour.
Donc je me dis pourquoi pas, je vais en profiter, ça va me faire marcher un petit peu, sortir un petit peu dehors et je vais voir ce qu'il y a au Carrefour. Donc comme ça je vais pouvoir faire mes mini courses pour la journée quoi et potentiellement trouver un Monster. Miracle, j'ai trouvé la bête. J'ai quand même dû aller à Carrefour Bucarest pour trouver ce Monster. Genre, qu'est-ce qui se passe les gars? Pourquoi j'en trouve que là? Bref, du coup j'en ai acheté 6, comme ça je vais pouvoir les ramener avec moi. Parce que ouais, je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop. Donc voilà, j'ai trouvé mon Monster, j'ai acheté mes tomates. Mais en fait du coup, il s'avère que ce Carrefour était dans un énorme centre commercial. Un truc mais genre ouf, énorme, un labyrinthe. Du coup je me suis carrément perdue dedans. C'est ouais, énorme, énorme. Et du coup je me suis retrouvée à l'étage bouffe, resto, etc. Et je cherchais un café. Parce que bah clairement je crois que j'ai dormi genre 3 heures ou 4 heures. Même ouais 3 heures je pense, cette nuit. Et la nuit d'avant j'ai dormi 4 heures. Donc je me suis dit là, waouh, j'ai un coup de fatigue, il faut que je prenne un petit café. Ça va peut-être me faire du bien. Du coup je cherchais un café. Et c'est là que tout a basculé. J'ai vu un petit shop de café avec des donuts. Et peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, surtout bah, ceux qui sont assez nouveaux sur ma chaîne, parce que ça fait une éternité que je n'ai pas mangé de donuts. Bon, j'en ai mangé certes à Sibiu lors de ma dernière compétition, mais ils étaient vraiment pas ouf. Ils étaient pas ouf du tout. Donc j'ai juste, enfin voilà, j'en ai mangé un ou deux et ils étaient vraiment pas ouf. Bref. Mais c'est vraiment, en fait, je dévoue un amour sincère pour les donuts. C'est vraiment mon gros péché mignon. Mais les donuts genre style américain, genre Krispy Kreme et tout. Ce type de donuts, genre fourrés avec des trucs de ouf, des fourrages de ouf, des glaçages de ouf. Enfin bref, c'est ce type de donuts que j'adore. Et malheureusement, il y en a pas à Cluj. Enfin, il y en a un à Cluj, un truc de donut, et il est vraiment pas ouf. Souvent, les donuts sont un petit peu secs, et surtout, il y a pas de fourrage. Et les donuts, il y a pas de fourrage, je trouve ça hyper décevant. Genre, quand c'est juste de la pâte à donut avec un petit peu de glaçage dessus, pour moi, c'est pas vraiment ouf. Enfin, c'est pas le type de donut que j'aime vraiment. Moi, je veux les trucs bien fat, bien fourrés et tout. Enfin, voilà, je suis ce type de personne. Et du coup, je passe devant ce truc de donut et évidemment, le destin a fait que c'était des donuts genre glaçage, fourrage, genre tu regardes les donuts, tu fais ok, là c'est foutu, ils m'ont eu. Donc plutôt je vous ai dit que j'allais manger que des choses saines et tout. Bah écoutez les gars, ça ne va pas être le cas. J'ai acheté les donuts, voilà. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réussi à rendre ça rationnel, comment mon cerveau a réussi à tourner la situation à ok, prends des donuts, mange des donuts, c'est good. C'est qu'en fait je me suis dit, ce type de donut là, j'en aurais pas à Cluj. Parce que à ceux de Cluj, c'est pas des donuts que j'aime, donc malheureusement je ne serai jamais vraiment satisfaite par ces donuts là. Et là je me dis ok, c'est l'occasion, c'est la petite journée après ton show, donc tu peux potentiellement profiter de ces donuts là. C'est l'occasion, c'est le destin. Et voilà, du coup je me suis dit là c'est le moment ou jamais. Ne les laisse pas passer comme ça, c'est une occasion qu'il faut prendre. Donc du coup voilà, je vais manger ces petits donuts que j'ai achetés et j'en ai acheté beaucoup parce qu'ils me donnaient tous envie, ils étaient tous absolument ouf. Je n'arrivais pas à choisir, je me suis dit on prend tout et voilà. Et du coup j'ai ramené quelques donuts. Du coup, ouais, j'ai un petit peu abusé.
Je sais, j'en ai bien conscience, mais c'était une opportunité qu'il fallait absolument que je saisisse et je suis une fille un peu extrême. Donc, comme je suis un petit peu extrême, bah, j'ai un peu dévalisé les donuts. Hop là. Voilà. Donc, là, j'ai fait le chiffre d'affaires du gars, je pense. Tada! Voilà. Et c'est ouf parce que le tout, ça m'a coûté que 20 € quoi. Genre 20 € pour tout ça. Je m'attendais à plus. Et ils ont l'air, mais genre, magiques. Magique. Donc je vais manger tout ça. Sans pousser trop. Si j'ai plus faim, j'arrête quoi. Je pense que je vais goûter à tous. Genre moitié de tous. Et je verrai après si ce que je finis, ce que je finis pas. Je finirai les meilleurs. Donc voilà, je vais vous les montrer tous. Genre les qui sont fourrés et tout. Et ouais, je vais manger tout ça tranquillement. Et après, je pense que je vais faire une petite sieste. Parce que je pense que je vais être en food coma, clairement, après tout ça. Je vais être en food coma et je suis extrêmement fatiguée, je me sens hyper faible. Donc voilà, je me pose tranquillement, je mange ça tranquillement, je me fais plaisir. Et ouais, on verra après ce qu'il adviendra. Then I get lost in the abyss. I'm a quiet motherfucker, but I like to talk my shit. I'm off a shroom, I'm off a... Je viens de finir de manger, mais du coup en fait, bah j'ai goûté tous les donuts, mais j'ai goûté quoi. Enfin, genre j'ai mangé la moitié ou à peu près un quart des donuts, juste en fait pour voilà, pour les goûter. J'avais juste envie de tester un peu tout et ça a satisfait mon envie. Donc là je suis calée. J'ai pas envie de plus parce que plus je sens que ça va m'écœurer. Donc voilà, je m'arrête là. Et je sais pas ce que... Soit je pense que je vais jeter ce qui reste quoi. Sauf si j'ai envie d'en manger un petit peu plus tard. Mais ça m'étonnerait, j'ai plus envie de donuts du coup. Ça m'a vraiment... voilà, ça m'a satisfait, c'était le but. Le but c'est pas de se rendre malade, le but c'est pas de juste... avaler le plus qu'on peut. Là, je voulais juste voilà, manger des donuts. Il me donnait vraiment envie. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais juste prendre ce que j'ai envie, donc quasiment tout. Et je vais juste goûter chacun. Et comme ça, voilà. Et je m'arrête quand ça me suffit en fait. Quand je sens que voilà, mon estomac est bien rempli et que ça commence à m'écœurer, là c'est le moment. Donc voilà, du coup... J'ai fait tout ça, et ouais, certains donuts étaient un petit peu décevants parce que je trouve qu'ils étaient pas assez fourrés, mais ça c'est justement, en fait faudrait que j'ouvre, désolée, faudrait que j'ouvre un magasin de donuts et que je fasse mes propres donuts et je vous garantis qu'ils seraient excellents et hyper fourrés. Parce qu'à chaque fois je suis un peu déçue, enfin là je trouve qu'ils étaient fourrés mais pas énormément, donc voilà. Donc là, maintenant, je vais me poser un petit peu. Je vais m'allonger, je vais me reposer un peu. Et ce soir, on repart sur du riz steak tomate. Et franchement, ça me donne carrément envie. Genre, ouais, là, j'ai grave envie de rire. Est-ce que c'est bizarre? Non, je crois pas. Bon, en fait, j'ai une idée de fou. Je vais faire une bonne action. Et du coup, j'ai coupé les donuts, j'ai coupé les parties évidemment que j'ai mangées et je vais donner du coup ce qui reste à un SDF que je vois depuis ce matin, même depuis hier soir, qui est assis à chaque fois près de mon Airbnb et du coup bah je vais lui donner comme ça au moins il aura un bon petit donut à manger, enfin des bons petits donuts à manger et ça n'ira pas à la poubelle, ce sera pas gaspillé et ça va lui faire plaisir j'espère. Donc la cible est là-bas avec la petite valise. Donc je vais lui donner ça de suite à ce petit monsieur parce que ouais, je le vois depuis hier. Donc c'est parti, on va faire un heureux.
Bon, je viens de lui donner et je suis grave contente parce que du coup, bah, ça lui a fait à mort plaisir et du coup, je lui donne, je lui dis bah bon appétit et en fait, je repars, il me dit merci et je repars. Il me demande en roumain quelle langue je parle et du coup je lui dis bah je parle français, donc là je lui dis en roumain et il me dit bonjour, comment t'appelles-tu? Donc je fais bah Léonore et du coup je lui dis il me parlait bine, ça veut dire bah ravi de vous rencontrer parce qu'il a dit après moi je m'appelle Dimitri et et voilà, donc c'est tout bête, mais au lieu d'avoir jeté les donuts, bah du coup j'ai fait un heureux. Il va avoir à manger et beaucoup à manger, ça va lui tenir au corps et bah moi ça me fait grave plaisir en fait de pouvoir aider un petit peu et ouais, donc trop contente. I'm off a whole lot of shit. You could bet I'm in my head, but you could bet I'm in your bitch. Look, these niggas be my sons. Without me, they be done. Where the fuck would you get all your mobile pictures from? That's why I've been living on this island with my blunt. Ignoring all these niggas, cause my energy is priceless.